La pluie s'abattait sur les avenues de New York comme un verdict divin, trempant mon costume bon marché jusqu'aux os. J'avais fui le bureau 1 heure plus tôt, après que mon patron m'eût jeté à la figure les mots que je redoutais, « T'es viré, Matty. T'es pas fait pour ça. » Et maintenant, acculé contre un mur de briques dans une ruelle de Manhattan, je sentais le monde s'effondrer pas à cause de l'argent, non, mais parce que j'étais un bêta lambda, invisible, piégé dans une ville qui ne pardonnait rien aux ombres comme moi. Soudain, une voix traînante, imprégnée d'un accent français arrogant, trancha l'air, et, toi là, le gamin mouillé. Tu ressembles à un chiot abandonné. Ça te dit de gagner $100 pour une course? Je levai les yeux, et là, sous un parapluie noir tendu par un chauffeur impassible, se tenait Maxime Delaunay, l'héritier oméga que toute la presse people dévorait comme un dessert trop sucré. Ses yeux verts, ourlés de cils interminables, me transperçaient avec une curiosité cruelle, et son sourire était une lame effilée. Allez, bêta, ne fais pas l'offensé. Monte. Je montai, parce que $100, c'était un mois de loyer en sursis. La limousine sentait le cuir neuf et un parfum musqué, typique des omégas en route. Où était-ce juste lui? Maxime s'affala sur la banquette en face de moi, ses jambes interminables croisées avec nonchalance, un verre de champagne à la main. Je m'appelle Maxime. Et toi, le sauveur de la nuit? Mathilde marmonnait-je, les poings serrés sur mes genoux. Il rit, un son cristallin qui masquait une fêlure. Matty. Ça sonne comme un nom de domestique. Parfait. La voiture fila vers l'aéroport, et je compris trop tard, ce n'était pas une course, c'était un enlèvement déguisé en caprice. À bord du jet privé, Maxime m'expliqua son plan avec l'innocence d'un enfant gâté. Mon père veut me marier à un alpha de province pour renforcer l'empire familial. Ridicule. Je pars à Paris, et toi, tu seras mon bouclier. Mon serviteur personnel. Tu me protèges des alphas qui bavent, tu portes mes valises, et en échange. La vie. Paris. La France. J'aurais dû sauter de l'avion en vol. Au lieu de cela, je signais un contrat griffonné sur une serviette en papier, les mots « fidélité absolue » dansant devant mes yeux comme une promesse empoisonnée. Maxime était un oméga pur sang, né dans le luxe des vignobles bordelais, mais élevé à New York pour y collectionner les scandales. Ses phéromones, subtiles et enivrantes, emplissaient déjà l'habitacle, me rappelant ma place, bêta, neutre, utile mais jamais désirée. À l'atterrissage à Charles de Gaulle, l'air parisien me frappa comme une gifle au frais, chargée d'histoire et de secrets. Maxime, revigoré, m'entraîna dans une berline qui nous mena directement au cœur du 7e arrondissement, dans un hôtel particulier haussmannien qui hurlait l'opulence. « Bienvenue chez moi », Matty lança-t-il en poussant la porte massive. La maison était un labyrinthe de marbre et de dorure, avec des portraits d'ancêtres alphas toisant les murs. Sa mère, une oméga veuve au regard d'acier, nous accueillit avec un sourire pincé. « Encore un de tes caprices, Maxime ?» Ce bêta. Il sent la rue. Maxime haussa les épaules, me désignant d'un geste théâtral. Maman, Matty est mon ombre. Sans lui, je suis perdu. Les premiers jours furent un tourbillon. Je rangeais ses costumes sur mesure, préparais ses cafés au lait, et le suivais comme un chien fidèle dans les salons feutrés de Paris. Maxime était un ouragan, le matin, il négociait avec des avocats pour contrer le mariage arrangé, l'après-midi, il défilait dans les boutiques de la rue du Faubourg Saint-Honoré, achetant des foulards en soie qu'il jetait ensuite par terre. Ramasse, Matty, ordonnait-il, mais ses yeux pétillaient d'une malice qui me désarmait. Et la nuit. Ah, les nuits. Il s'enfermait dans sa chambre, et j'entendais ses sanglots étouffés, les phéromones de détresse suintant sous la porte. Je restais là, impuissant, à me demander pourquoi un oméga comme lui, choyé par le monde, pleurait comme un enfant battu. Un soir, lors d'une réception au Louvre, oui, le Louvre, privatisé pour une soirée caritative des Launay, tout bascula. Maxime, vêtu d'un smoking slim qui épousait ses courbes avec une insolence provocante, dansait au milieu d'alphas en rut, leurs regards affamés braqués sur lui comme des loups. Je me tenais en retrait, un plateau de coupe à la main, sentant la jalousie au nom, la possessivité où me rongeait les tripes. Soudain, un alpha massif, un certain Bertrand Duval, héritier d'une dynastie pharmaceutique, s'approcha de Maxime et l'attira contre lui. « Viens, petit oméga. Ton père m'a promis ta main. Et ton corps. » Maxime se raidit, son sourire se figeant en masque de porcelaine. Je ne sais pas ce qui me prit.
Peut-être les phéromones de Maxime, qui s'élevaient en appel au secours, ou peut-être cette étincelle en moi, ce bêta qui refusait de regarder son maître se faire dévorer. Je lâchai le plateau, un fracas de cristal brisé et m'interposai, poing serré. Laissez-le. Bertrand éclata de rire, son haleine chargée de whisky. Et toi, vermine bêta, tu crois pouvoir. Mais Maxime, les yeux écarquillés, murmura, Mati. Protège-moi. C'est ainsi que je devins plus qu'un serviteur, son gardien, son secret. Pourtant, ce soir-là, dans la voiture du retour, Maxime se tourna vers moi, les joues rougies par le champagne et la peur. Pourquoi as-tu fait ça? Tu n'es pas payé pour jouer les héros. Je déglutis, le cœur battant. Parce que je ne supporte pas de vous voir comme ça. Fragile. Il rit, mais c'était un rire brisé. Fragile? Moi? Mati, les omégas comme moi sont des jouets. Gâtés, oui, mais brisés dès la naissance. Sa main effleura la mienne, un contact électrique, et pour la première fois, je sentis ses phéromones s'enrouler autour de moi comme une caresse. Paris, avec ses lumières dansantes sur la Seine, semblait nous envelopper dans un cocon précaire. Mais les ombres s'allongeaient déjà. Le lendemain, un appel de New York, mon ancien patron, ricanant au téléphone. Ton petit job de larbin français ne durera pas, Mati. Les Launay virent toujours leurs jouets. Je raccrochai, le ventre noué. Maxime, inconscient, chantonnait sous la douche. Combien de temps avant qu'il me jette, lui aussi? Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une danse délicate entre devoir et désir. Paris, cette ville de lumière et de murmures, devenait le théâtre de notre comédie secrète. Maxime m'emmenait partout, au brunch sur les terrasses des Champs-Élysées, où il badinait avec des artistes en herbe pour agacer sa mère, au vernissage dans les galeries de Montmartre, où ses rires masquaient la solitude d'un oméga qui n'avait jamais connu l'amour sans chaîne. Et moi, Mati, le bêta importé de New York, je veillais, invisible, ramassant les éclats de ses humeurs comme des tessons de verre. Un après-midi pluvieux, alors que nous errions dans les allées du jardin des Tuileries, Maxime s'arrêta net devant un étang où flottaient des feuilles mortes. Regarde ça, Mati. Comme nos vies, belles en surface, pourries dessous. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois, il se laissa aller contre moi, sa tête sur mon épaule. Ses phéromones, douces comme du miel chaud, m'envahirent, éveillant en moi un instinct primal que les bêtas n'étaient pas censés avoir. Parle-moi de New York, murmura-t-il. Avant moi. Avant cette folie. Je lui racontai tout, les nuits solitaires dans mon studio de Brooklyn, les jobs éphémères, le vide d'un bêta dans un monde d'alpha dominant et d'oméga choyé. J'étais rien, avouai-je. Jusqu'à toi. Il releva la tête, ses yeux verts plongeant dans les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. Rien. Tu es tout pour moi, maintenant. Mon encre. Nos lèvres se frôlèrent un effleurement innocent, ou du moins le crut je et le monde s'arrêta. Paris, avec sa pluie fine et ses amants sous les parapluies, nous observait, complices. Mais la réalité nous rattrapa vite. Le mariage arrangé n'était pas une menace vague, c'était un rouleau compresseur. Madame de Launay organisa un dîner familial au château de famille, près de Versailles, et Maxime m'ordonna d'y assister en tant que valet personnel. Ne dis rien, Mati. Juste. Reste près de moi. Le château était un monstre de pierre et de souvenirs, avec des tapisseries dépeignant des alphas conquérants et des omégas soumis. Bertrand Duval y était, bien sûr, flanqué de son père, un alpha bourru aux phéromones oppressantes. Maxime, mon cher, ronronna Bertrand en serrant la main de l'oméga avec une possessivité écœurante. Bientôt, tu seras à moi. Pense aux alliances, nos empires fusionnés, nos lits entrelacés. Maxime blêmit, ses ongles s'enfonçant dans mon bras sous la table. Je serrai les dents, sentant la bile monter. Le dîner s'étira en un supplice, toast aux alliances, rire forcé, et les regards de Madame de Launay, qui me jaugeait comme un insecte indésirable. Puis, au dessert, Bertrand glissa une main sur la cuisse de Maxime sous la nappe. L'oméga sursauta, renversant son verre de Bordeaux. Le vin éclaboussa la robe de sa mère, et le chaos éclata. Espèce de brute, hurla Madame de Launay. Bertrand ricana, c'est ton fils qui provoque, madame. Un oméga gâté qui joue les vierges effarouchées. Je ne pus me retenir. Retirez votre main, ou je la brise. Les mots sortirent d'une voix rauque, étrangère. La table se tut.
Bertrand se leva, dominant de sa hauteur, ses phéromones alpha saturant l'air comme un gaz toxique. Toi? Un bêta? Tu oses? Maxime, tremblant, murmura, Mathie, non. Mais il était trop tard. Les poings volèrent les miens, maladroits mais désespérés, contre la masse de Bertrand. Un coup de chance, je le touchai à la mâchoire, et il tituba. Les invités hurlèrent, les verres volèrent, et Madame Delaunay appela les gardes. On me traîna dehors sous la lune versaillaise, le goût du sang dans la bouche. Maxime me suivit en courant, sa robe de chambre flottant comme une aile brisée. Idiot! Pourquoi? Je crachai un filet rouge sur l'herbe. Parce que je t'aime, Maxime. Pas comme un serviteur. Comme un homme. Il s'effondra à genoux près de moi, ses larmes se mêlant à la pluie. Moi aussi. Depuis New York. Mais c'est impossible. Les omégas n'aiment pas les bêtas. On nous a appris ça. Nos lèvres se scellèrent enfin, un baiser fiévreux, salé de sang et de désespoir. Sous les étoiles du parc, nous nous découvrîmes, corps entrelacés, phéromones bêta neutres apaisant le feu oméga, un amour naissant dans l'ombre des châteaux. Pourtant, le lendemain, la trahison frappa. Un appel anonyme, Bertrand, furieux, avait engagé un détective. Des photos de notre baiser circulaient déjà dans les cercles huppés de Paris. Madame Delaunay convoqua Maxime dans le salon, et je fus renvoyé sur le champ. Tu as souillé mon fils, bêta. Par avant que je ruine ta misérable vie. Maxime, les yeux rougis, me glissa une enveloppe, de l'argent. Pour recommencer à New York. Oublie-moi. Mais ses doigts s'attardèrent, un adieu muet. Je partis, le cœur en lambeaux, errant dans les rues de Paris comme un fantôme. Les ponts sur la Seine, autrefois témoins de nos promenades volées, me narguaient. Amour ou chaîne? La question du panneau flottant dans mon esprit. Maxime m'avait transformé en serviteur, oui mais aussi en amant. Et maintenant, je n'étais plus rien. Les mois suivants furent un exil forcé. De retour à New York, l'enveloppe de Maxime paya un loyer précaire dans un quartier délabré du Lower East Side, mais l'argent ne comblait pas le vide. Je travaillais comme barman dans un dive bar enfumé, versant des whisky à des âmes perdues qui me rappelaient mon propre naufrage. Chaque nuit, je rêvais de Paris, le goût de ses lèvres, la courbe de son cou quand il riait, et ses phéromones qui m'avaient marqué comme un tatouage invisible. Bêta, me moquais-je dans le miroir fêlé. Toujours au bas de l'échelle. Puis, un matin d'hiver gris, un colis arriva, une boîte en velours noir, postée de France. À l'intérieur, un foulard en soie celui que Maxime avait jeté par terre lors de notre première dispute, accompagné d'une lettre manuscrite. Mathie, je ne peux pas respirer sans toi. Le mariage approche. Viens. Maxime. Mon cœur s'emballa. C'était de la folie, Bertrand avait doublé ses menaces, et Madame Delaunay avait engagé des avocats pour me traîner en justice pour séduction indue d'un oméga mineur. Maxime n'était pas mineur, mais les lois sur les phéromones ne pardonnaient pas. Pourtant, je réservais un billet aller simple pour Paris, porté par un espoir stupide. À l'atterrissage, la ville m'accueillit avec une indifférence cruelle. Je louai une chambre minuscule près de Bastille, et contactai Maxime via un burner phone. Où es-tu? Sa voix, brisée au téléphone, au château. Mais ne viens pas. C'est un piège. Trop tard. La nuit venue, je m'infiltrai dans les jardins de Versailles, grimpa un mur comme un voleur d'amour. Maxime m'attendait près de la fontaine de la Tonne, silhouette pâle sous la lune. Idiot de bêta, murmura-t-il en se jetant dans mes bras. Nos corps se fondirent dans l'ombre, un feu contenu pendant des mois. Ses mains explorèrent ma peau avec une urgence nouvelle, et je découvris les cicatrices invisibles de son âme, les nuits solitaires, les pressions familiales, le poids d'être un oméga gâté dans un monde qui le traitait comme une marchandise. Pourquoi moi, demandai-je, essoufflé, après que nos souffles se furent calmés. Il traça un doigt sur ma poitrine. Parce que tu ne me veux pas pour mes phéromones. Tu me vois, Mathie. Pas le titre, pas l'héritage. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, de ses peurs d'un mariage sans amour, de ma vie anonyme à New York, et d'un rêve fou au fuir ensemble, recommencer ailleurs. Mais l'aube apporta la trahison. Des phares balayèrent les jardins. Bertrand et ses hommes surgirent, armes à la main non pas des pistolets, mais des injecteurs de suppressants phéromonaux, illégaux mais redoutables. Tu croyais pouvoir me voler mon bien, rugit Bertrand,
son regard fou de jalousie alpha. Maxime se plaça devant moi, protecteur malgré sa fragilité. Il n'est pas à toi. Jamais. Une lutte s'engagea, je me battis comme un diable, assommant un garde d'un coup de branche, tandis que Maxime hurlait pour alerter les domestiques. Bertrand m'attrapa par le col, son poing s'abattant sur ma tempe. Le monde vacilla, mais je vis Maxime, les yeux emplis de terreur, injecter un suppressant dans le cou de l'alpha. Bertrand s'effondra, groggy, ses phéromones neutralisés. Nous fûmes sauvés par l'arrivée de la police alertée anonymement par Madame de Launay elle-même? Non, par un allié inattendu, le frère aîné de Maxime, un alpha dissident qui haïssait les traditions familiales. Sortez d'ici, grogna-t-il en nous couvrant. Nous fuyions vers Paris, haletant, dans une voiture volée. Mais la trahison la plus profonde vint plus tard, en fouillant les poches de Bertrand, je trouvai une lettre de Maxime. Non, pas de Maxime une contrefaçon, mais signée de sa main. Viens, Mati. C'est un piège pour te piéger. Mon sang se glaça. Maxime avait-il tout orchestré? Pour me tester? Pour me protéger en me repoussant? À l'hôtel près de la Seine, la confrontation éclata. C'était toi. La lettre, hurlai-je, la voix rauque. Maxime pâlit. Non. Bertrand. Il a forgé ma signature. Pour nous séparer. Mais le doute s'insinua, poison lent. Ces phéromones, autrefois apaisantes, sentaient maintenant la peur ou la culpabilité. Nous fîmes l'amour cette nuit-là, un acte désespéré pour sceller notre lien, mais l'ombre planait. Paris, avec ses amours éternels chantés par les poètes, nous offrait un répit fragile. Le lendemain, le scandale éclata dans le monde, héritier Oméga des Launay impliqué dans une rixe amoureuse avec un bêta américain. Les paparazzis assiégèrent l'hôtel. Maxime, acculé, murmura, fuis, Mati. Sauve-toi. Mais je refusai. Ensemble, ou rien. C'est ainsi que notre conflit s'embrasa, amour contre société, bêta contre destin. Le scandale nous transforma en parias. Madame de Launay, furieuse d'un déshonneur public, coupa les vivres à Maxime, le déshéritant sur le champ. Tu n'es plus mon fils, déclara-t-elle lors d'une confrontation téléphonique glaciale. Un Oméga qui choisit un bêta? C'est une abomination. Maxime, brisé, erra dans notre chambre d'hôtel comme un fantôme, ses phéromones en berne, un appel muet à l'aide. Je le serrai contre moi, murmurant des promesses new-yorkaises, on ira à Brooklyn. On recommencera. Sans chaîne. Mais Paris, impitoyable, nous chassait de ses bras. Bertrand, remis de son injection, lança une chasse à l'homme. Ces hommes des alphas mercenaires nous traquèrent dans les ruelles de Belleville, où nous nous cachions dans un squat d'artistes bohèmes. Une nuit, ils nous trouvèrent. La bagarre fut féroce, je protégeai Maxime derrière des caisses pourries, encaissant des coups qui me laissèrent le corps en compote. Prends le vivant, ordonna Bertrand depuis l'ombre. Mais Maxime, dans un sursaut d'oméga primal, libéra une vague de phéromones de détresse si puissante qu'elle désorienta nos assaillants. Nous fûmes sauvés par un miracle, un groupe de militants LGBT, alertés par le bruit, intervint avec des sprays neutralisants. Allez, les amants maudits, lança une lesbienne aux cheveux teints en bleu. On vous planque au Marais. Le Marais, quartier gai de Paris, devint notre sanctuaire précaire. Dans un appartement exigu au-dessus d'un café arc-en-ciel, nous trouvâmes une communauté, des alphas alliés, des omégas rebelles, des bêtas comme moi qui défiaient les normes. Maxime s'ouvrit enfin, j'ai toujours su que j'étais différent. Pas gâté ou piégé. Mon père m'a éduqué à New York pour me moderniser, mais c'était pour mieux me vendre. Nos nuits se firent confidence et caresses, un amour qui fleurissait dans l'adversité. Je lui appris à cuisiner des pancakes américains, maladroit mais sincère, il m'initia au vin bordelais, ses lèvres effleurant le bord du verre comme une promesse. Pourtant, le chaos guettait. Le frère de Maxime, Antoine, nous contacta en secret. Mère regrette. Mais Bertrand a un plan, il accuse Mati d'agression pour l'extrader aux États-Unis, où les lois sur les bêtas sont plus dures. La trahison ultime, Antoine révéla que Madame de Launay avait initialement pactisé avec Bertrand pour guérir Maxime de son caprice bêta. Maxime s'effondra, hurlant sa douleur contre mon torse. Ma propre famille. Comment? Je le berçai, le cœur serré. On les affronte. Ensemble. Le climax survint lors d'une manifestation massive pour les droits omégaverses,
place de la Bastille. Des milliers défilaient, bannières pour l'égalité phéromonale, slogans contre les mariages forcés. Maxime, galvanisé, monta sur scène avec moi à ses côtés. Je suis Maxime de Launay, Oméga Libre. Et j'aime un bêta, Mati, parce que l'amour n'a pas de hiérarchie. La foule rugit, mais Bertrand surgit avec la police privée, accusant Maxime de diffamation. Une mêlée éclata, gaz lacrymogène, cris, corps entremêlés. Je perdis Maxime dans la cohue, le cherchant frénétiquement parmi les fumées. Puis, un cri, Mati. Il était acculé contre une barricade, Bertrand le plaquant, son injection prête. Je chargeai comme un taureau, arrachant l'aiguille des mains de l'alpha. Nous roulâmes au sol, poings et jurons fusants. Tu ne l'auras pas, grognai-je, mon sang bêta bouillonnant pour la première fois. Bertrand, surpris par ma rage, vacilla. Maxime, libéré, attrapa une banderole et l'enroula autour de son cou comme une écharpe de fortune, l'étranglant juste assez pour le neutraliser. La police publique intervint enfin, arrêtant Bertrand pour agression. Mais le prix fut lourd, Maxime, épuisé par l'effort phéromonal, s'évanouit dans mes bras, son corps secoué de spasmes. À l'hôpital Cochin, sous les néons blafards, je veillais son chevet. Madame de Launay arriva, silhouette défaite. J'ai failli. Pardonne-moi, mon fils. Maxime, réveillé faiblement, la regarda sans haine. Maman, l'amour n'est pas une chaîne. C'est une libération. Elle pleura, un barrage rompu, et promit, je défendrai ton choix. Contre le monde. Antoine, à ses côtés, hocha la tête. La famille se fissurait, mais pour renaître. Pourtant, dans l'ombre de la chambre, je sentis la mienne s'effriter. Les médecins murmurèrent, le stress a déclenché un rude précoce chez l'Oméga. Il a besoin d'un alpha stable. Moi, bêta? Impuissant. Maxime, sentant mon tourment, serra ma main. Toi suffise. Toujours. La guérison fut lente, un chemin pavé de doutes et de tendresse. Maxime quitta l'hôpital avec une ordonnance pour des suppressants temporaires, mais son regard avait changé, plus fort, plus ancré. Paris, témoin de nos tourments, nous offrit un nouveau départ. Madame de Launay, rachetée par la honte et l'amour maternel, annula le déshéritage et lança une fondation pour les droits omégaverses, un geste humaniste, teinté de regret. Bertrand fut jugé pour tentative d'enlèvement, son empire pharmaceutique ébranlé par le scandale. Justice poétique, dans une ville qui pardonnait rarement. Nous nous installâmes dans un appartement modeste du Marais, loin des dorures haussmanniennes. Pas de serviteurs, pas de chaîne, juste nous. Mati et Maxime, bêta et oméga, apprenant à naviguer l'amour sans hiérarchie. Les matins étaient paresseux, café partagé sur un balcon fleuri, overlookant les toits de zinc. Raconte-moi New York, demandait-il encore, levé contre moi. Pour que je n'oublie pas d'où tu viens. Et je parlais, tissant nos mondes le béton brut de Manhattan et la grâce fluide de la Seine. Mais l'humanisme de notre histoire ne vint pas sans cicatrices. Maxime, hanté par les trahisons, sombra parfois dans des ruts anxieux, ses phéromones un appel fiévreux que je calmais de mon mieux avec des mots, des caresses, une présence bêta solide comme un roc. Tu n'es pas faible, lui disais-je lors de ces nuits. Tu es courageux. Tu as brisé les chaînes pour nous deux. Il riait, amer, et toi, mon sauveur de ruelles? Sans toi, j'étais perdu. Nos corps, explorés dans l'intimité volée, devinrent un langage, lent, profond, un romantisme cru qui défiait les normes. Un soir d'été, sous les étoiles du pont des Arts, cadenas brisé depuis, mais nos promesses intactes, Maxime mit un genou à terre. Pas de bague ostentatoire, juste un anneau simple en argent, gravé et libre ensemble. Mati, veux-tu être mon égal? Mon amant, pour toujours? Les larmes brouillèrent ma vue. Oui. Depuis New York. Nous nous embrassâmes, indifférents aux passants, un baiser qui scellait non un mariage, mais une union libre, humaniste, loin des empires et des phéromones imposés. La fin n'était pas un happily ever after hollywoodien, mais une biographie en devenir. Maxime devint activiste, sa voix autrefois gâtée portant les cris des omégas opprimés. Moi, je repris des études en littérature, écrivant notre histoire dans un journal intime qui deviendrait peut-être un livre. Paris nous berça, avec ses cafés philosophiques et ses amours fugaces, nous rappelant que l'amour, vrai, est une rébellion douce. De temps à autre, un parfum musqué flottait dans l'air, rappel de nos débuts.
J'ignorais tout à New York, murmurai-je à Maxime endormi. Jusqu'à toi. Et lui, dans un demi-sommeil, répondait, et moi, jusqu'à mon serviteur rebelle. Amour ou chaîne? Ni l'un ni l'autre. Liberté, tout simplement.